Bonsoir tout le monde. Alors, ici il est 23h38 en Guadeloupe. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle fait debout encore à cette heure-ci? Eh bien, figurez-vous que j'ai une otite, donc j'ai du mal à dormir. Donc, je me suis décidée tout simplement à vous faire une petite capsule sur les liens toxiques, que ce soit familial, amical ou sentimental. Alors, parlons un peu de ça. Vous savez qu'au cours d'une vie humaine, on rencontre énormément d'individus, de personnages en tout genre ou en couleur, forts de caractère pour certains, d'autres beaucoup plus timides que d'autres. On a des introvertis, des extravertis, etc. Mais il faut savoir que les liens que nous tissons avec autrui sont importants en compréhension, en apprentissage personnel. Je m'explique. Il y a une expression qui nous dit « nous ne choisissons pas notre famille ». Techniquement, c'est vrai et en même temps c'est faux. Dans le sens que l'être humain que nous sommes ne sait pas, ne connaît pas les membres de sa famille, mais l'âme connaît les membres de la famille puisque c'est lui-même qui les a sélectionnés, si on peut dire ainsi les choses. Je dirais plus qu'ils se sont mis d'accord pour vivre une expérience ensemble afin d'apprendre quelque chose d'important. Donc, c'est là où on va venir vraiment parler de nos fameuses missions de vie et missions d'âme. Donc, lorsque nous sommes dans une famille, bien souvent, on est l'individu mouton noir. On est différent, on se sent différent, ce qui fait que bien souvent, on est un peu isolé. On rentre dans l'observation et l'analyse des autres et on comprend assez rapidement que on est étrange. Ça, c'est clair. Donc, on essaie de rentrer dans le moule, dans la masse, pour se faire accepter. Mais rien n'y fait. C'est là où on va commencer à parler des premiers liens toxiques. Dans le sens que la société et notre mode d'éducation nous dit, ou nous fait plutôt comprendre que nous devons le respect à nos proches. Et sans compter les dogmes également, de par les commandements qui nous dit que nous devons respecter notre père et notre mère. Sauf qu'il faut comprendre une chose. Nous ne sommes pas là pour nous faire tabasser dessus, critiquer, cracher, humilier, torturer, psychologiquement et physiquement parlant. Vous imaginez bien que si vous avez des parents qui vous torturent du 1er janvier au 31 décembre, on n'a aucun respect pour eux. Au final, on a juste envie de les exterminer pour nous sauver la miche. Et c'est là où, en fait, on doit comprendre qu'il y a des circonstances et des limites à ne pas atteindre. C'est sûr que ce sont nos parents, notre famille, mais il faut aussi comprendre que nous, en tant qu'individus, on nous doit aussi le respect, la confiance. Ça va dans les deux sens. Le temps que vous prenez, ou plutôt que nous prenions, puisque moi aussi pendant un moment je faisais ça, que nous prenions pour vouloir plaire à ces gens, c'est du temps énergétique que nous avons diffusé pour ces personnes et que nous avons retiré dans notre balance pour nous-mêmes. C'est aussi le moment de comprendre que si la personne au niveau familial, ces personnes nous aimaient réellement, le respect viendrait naturellement. Puisque ces personnes comprendraient que ce qu'elles nous font, ils n'aimeraient pas qu'on leur fasse. Et c'est assez ironique parce que du moment où tu te rebelles, que tu te revêches et que tu parles
dans la même énergie, sous le même ton qu'eux, ils s'énervent et ils veulent à nouveau vous prendre de haut. Et c'est là où vous comprenez que, en fait, la confiance, l'amour, ça se mérite, ça ne se donne pas. C'est dans le sens que tu ne peux pas donner ton amour et ton respect à un individu qui n'en a pas pour toi. Et quand il n'en a pas pour toi, c'est parce que lui-même, il a des souffrances et des blessures qu'il ne comprend pas, qu'il ne veut pas comprendre, qu'il ne veut pas guérir. Et du coup, il s'en prend à celui qu'il pense être le plus faible dans le lot. Voilà. Et en plus, surtout si vous avez ce petit jeu d'effet miroir avec cet individu, alors vous avez tout gagné. Eh bien, en amitié, c'est pareil. En amitié, c'est pareil. On arrive, on rentre à l'école, on se fait des copains, des copines, et on a plusieurs catégories d'individus. On a des individus qui aiment partager. Ça, c'est les petits bisounours. Ensuite, on a ceux qui partagent, mais à des personnes bien précises. Voilà. Et il y en a d'autres qui n'aiment pas du tout partager. C'est des gros égoïstes et tout. La personne qui est bisounours, qui partage tout le temps, qui se donne à fond, qui se sacrifie sans cesse, qui arrive à la rescousse dès que le copain ou la copine l'appelle et tout, est prêt à partir en guerre, rien que pour son copain, ben souvent ce sont eux qui se font plumer. Parce que ces mêmes individus pour lesquels tu te sacrifies, si inversement arrive, tu verras que tu es tout seul. Il n'y a plus personne. Ou ils vont faire semblant de t'accompagner sur le champ de bataille, et au moment où tu montes sur le champ de bataille, tu te retournes, il n'y a plus personne. Ça fait mal. Ça fait très mal de se dire que on a mené énormément de guerres, de batailles pour certaines personnes, et qu'au final, ces personnes, elles ne sont pas du tout loyales. Ensuite, la deuxième catégorie qui aide les autres par sélection. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elles vont tout simplement révéler ce côté, cet attrait déjà où je ne traîne qu'avec ceux qui sont populaires, qui ont déjà du magnétisme, qui ont déjà cet attrait où, voilà, c'est le leader. Donc, je suis le leader, même s'il me fait manger de la merde, etc., c'est pas grave, c'est le leader. Il est quand même gentil avec moi puisqu'il me parle, puisqu'il me fait souffrir. Alors que les autres, il ne leur adresse même pas un regard. Donc, j'ai quand même de l'importance pour lui. Ça aussi, c'est une relation toxique. Puisque au final, tu aimes ton bourreau. Ton bourreau a fini par te faire comprendre qu'il est le seul qui t'aime, qui t'apprécie à ta juste valeur, qui sait de quoi tu es capable. Donc, c'est pour ça qu'il est là et qui se sert de toi. Voilà, il te fait faire ses sales besognes et toi, tu exécutes parce que tu veux te faire bien voir, parce que tu trouves que l'attention qu'il t'apporte, c'est largement suffisant parce que tu te compares aux autres. Je dirais méchamment, c'est pathétique. Ensuite, vous avez ceux qui sont super égoïstes. Alors, les égoïstes, d'un côté, ils ont un peu raison de se protéger d'une certaine manière des gens. Et de notre côté, on va dire qu'ils sont toxicomanes des liens toxiques par eux-mêmes. Ça veut dire qu'ils sont toxiques pour eux-mêmes. Parce que c'est des personnes qui, au final, comme elles sont égoïstes sur du long terme, c'est des personnes qui, en fait, même quand elles ont trop, ne voudront jamais partager ce qu'elles ont en trop. Elles ont plutôt tendance à vouloir tout garder, à tout gaspiller et à tout, on va dire, répartir de façon exhaustive, on va dire ça comme ça, mais uniquement pour eux, dans le sens qu'ils vont être qu'avec des personnes qui les ressemblent et tout. Et au final, ils meurent à petit feu
parce qu'il n'y a aucune fierté à être égoïste. Ensuite, on a les liens sentimentaux. Alors, les liens sentimentaux quand on est amoureux, quand on aime quelqu'un, bien souvent, trop souvent, on s'oublie. Et moi, ce qui me dérange beaucoup dans les relations amoureuses, c'est la dépendance affective, comme vous le savez. Cette dépendance affective vous rend vulnérable et faible face à l'autre. Mes mots sont crus, c'est vrai, mais c'est la vérité. Dans le sens que, étant donné que vous êtes dans cette quête incessante de vous faire aimer et accepter par autrui, vous en oubliez le respect. Ça veut dire que l'autre, et on va prendre l'exemple des femmes battues, voilà, puisqu'on est dans cette période-là, eh bien, les femmes battues, pour une partie d'entre elles, en tout cas, je ne mets pas tout le monde dans le même lot, pour une partie d'entre elles, le fait de prendre des coups, c'est une marque d'affection de leur conjoint. Et ça parle des femmes et des hommes battus, bien évidemment. Et le plus triste dans l'histoire, c'est que ces personnes souvent disent que c'est de leur faute si leur conjoint ou leur conjointe a été violent avec eux, qu'ils ont provoqué la situation. Mais il faut comprendre qu'il y a une perversion. Il y a un système de perversion, de manipulation mentale, puisque on arrive à un stade où on isole l'individu pour qu'il perde déjà une partie de sa confiance en lui. Puisque c'est quelqu'un qui est dépendant affectif, donc il est souvent entouré de beaucoup de personnes et ces personnes, on va dire, le valorisent. Donc en clair, plus il y en a, mieux je me porte et je suis super contente parce que, regardez, j'ai beaucoup d'amis. Voilà. Sauf que, au final, tu n'as pas d'amis parce que ces personnes, ils profitent tout simplement de toi à un autre niveau comparé à ton compagnon ou ta conjointe qui est violent envers toi. L'histoire de ces personnes, c'est que au fur et à mesure, la personne qui gouverne leur vie, puisque c'est vraiment un gouverneur, leur fait comprendre que sans elle, elles ne pourront pas vivre. Elles ne pourront pas survivre. Elles ne pourront rien faire de leur vie, puisque depuis qu'ils sont ensemble, il leur a tout donné, il a tout fait pour eux, etc., etc. Et toi, étant donné que tu as ce manque d'amour depuis bien longtemps, pour toi, c'est ça de l'amour. Et c'est pour ça qu'il est important d'apprendre à se connaître, d'aimer ses défauts et ses qualités, d'accepter ce que nous sommes en réalité, de ne pas chercher à être quelqu'un d'autre, à accepter d'être soi-même, de guérir, de travailler sur soi en développement personnel afin de ne pas se retrouver dans des situations où tu es dans une relation avec des personnes qui s'amusent à profiter de toi. Beaucoup de personnes dans les liens toxiques vous font comprendre que c'est vous la problématique et que c'est à vous de vous remettre en question. Mais en réalité, ce sont elles le problème. Ce sont elles les méchantes. Ce sont elles qui, au contraire, fait en sorte que vous vous affaiblissez parce que vous leur avez donné cette autorité sur vous, émotionnellement, psychologiquement parlant. Du moment où vous reprenez votre pouvoir, que vous affirmez qui vous êtes, que vous acceptez qui vous êtes, que peu importe les critiques, que peu importe les rumeurs, que peu importe les divulgations, les mensonges, etc., ça ne vous fait ni chaud ni froid parce que vous savez qui vous êtes. Et le plus important, c'est de vous aimer vous-même, de comprendre que vous n'avez besoin de personne pour vous aimer, pour vous regarder dans le miroir,
vous complimenter sur votre nouvelle coiffure, sur votre visage magnifique, sur les belles courbes que vous avez. C'est important de vous dire que vous vous aimez. N'attendez pas de autrui qui vous disent « je t'aime ». Parce que bien souvent, c'est faux. Il est important de connaître sa propre valeur, de ne pas chercher sa valeur dans le regard et l'estime des autres. Ta valeur, tu dois l'estimer à travers tes actions pour toi-même. Ça veut dire relever des défis un peu plus chaque jour. Ça veut dire te stimuler pour que tu puisses gagner en confiance et en autonomie. C'est très important. Quand tu es dans une relation amoureuse, et les relations amoureuses dans les liens toxiques, c'est les plus difficiles. Parce que pour les sentimentales, étant donné qu'il y a l'émotionnel qui joue un rôle énorme, donc déjà il faut apprendre à se connaître au niveau émotionnel. Eh bien, les gens, comme ils savent que vous les aimez, eh bien, ils vont tirer la corde à ce niveau-là. Et ils vont vraiment, le plus souvent, retourner les situations en vous disant « Mais attends, si on en est arrivé là, c'est de ta faute. Parce que tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait ça, tu n'as fait que devenir comme ci, tu t'es pas assez investi, etc., etc. » Mais vous savez, il faut comprendre que dans une construction d'une vie, lorsqu'on rencontre quelqu'un, on est censé avoir un échange harmonieux. Ça veut dire que c'est un échange énergétique. Si je te donnais 10% de ma personne, en face, tu dois me donner 10% de ta personne. C'est comme ça que ça marche. Tu ne peux pas donner de ton temps, de ton écoute, de ton attention à des individus pour qu'au final, lorsque toi, tu as besoin de cette écoute, de cette attention, des avis, etc., de te sentir soutenu, tu ne trouves personne. Et bien souvent, ils cherchent toujours à trouver des excuses et les excuses sont toujours des excuses bidons. Toi, bien évidemment, étant donné que tu as cette dépendance affective, tu as peur de l'abandon et du rejet, eh ben, tu pardonnes, tu pardonnes, tu pardonnes, tu pardonnes, tu pardonnes. Et au final, ton feu intérieur s'éteint au fur et à mesure. C'est quand il arrive généralement à 15% que vous vous réveillez et que vous constatez qu'au final, on vous a bien manipulé, on a utilisé une bonne partie de ce que vous étiez et que vous êtes toujours au même stade. Vous n'avez pas avancé, vous n'avez pas évolué, que ce soit mentalement, dans votre carrière professionnelle, dans votre vie au quotidien, vous êtes toujours au même stade, voire même vous êtes pire. Il est important de choisir les personnages avec qui on va marcher, avec qui on va cheminer. Lorsque vous sentez que cette personne ne vous apporte rien concrètement, alors que vous lui apportez des choses concrètes, mettez-y un terme. Même s'il y a de l'émotionnel, vous avez peur de vous retrouver seul. Moi, je vous dis, il est préférable d'être seul que d'être mal accompagné. De perdre la vie même par rapport à ces liens toxiques. C'est important que vous ayez foi en vous-même. D'arrêter de donner une surestimation de l'amour que l'autre vous porte. Non, vous devez surestimer votre amour propre sans rentrer dans l'égocentrisme et le narcissisme. Trouvez en fait l'équilibre. C'est ça en fait. Être en équilibre, en harmonie avec soi-même, c'est se respecter. C'est prendre le temps d'écouter, d'observer les réactions, les actions des gens qui se disent être là pour nous et qui nous aiment et qui au final, lorsque vous analysez, vous faites un bilan,
eh bien, elles ne vous ont rien apporté de concret. Elles n'ont fait que prendre et prendre. Vous voyez souvent, justement, que ce soit familial, amical, sentimental, ce sont des personnes qui vont toujours venir se plaindre à vous, qui vont toujours vouloir se déverser sur vous. Et une fois que se sont déversés sur vous, ils sont bien. Parce que vous avez absorbé toute la négativité, toute leur peine, leur tristesse. Et au final, tu rajoutes un fardeau sur toi-même, sur tes épaules. Et tu ne sais même pas comment t'en débarrasser au final. Et tu les accumules. Et c'est toi, au final, qui est en mode dépressif tout le temps, qui est en mode stress tout le temps, qui est en mode angoisse tout le temps, qui fait des burn-out sur burn-out, qui t'a même le corps physique, il lâche. Et on arrive au stade où on a des accidents, ou des accidents graves et tout qui nous immobilisent pour nous faire prendre conscience que, voilà, il y a toujours des événements dans notre existence qui va nous immobiliser pour nous permettre de faire un bilan. Surtout quand on n'a pas compris, qu'on a fait les sauts d'oreilles, etc., qu'on n'a pas voulu voir certaines choses, eh ben, la vie fait en sorte que tu te stoppes un moment et que tu puisses faire une analyse complète de ton passé, des gens qui t'entourent, de ce qui s'est produit dans ta vie, de pourquoi et de comment tu as fait pour en arriver là. Une fois que tu as fait ce bilan, tu comprends certaines choses. Maintenant, c'est le côté acceptation de la fatalité des choses, puisqu'elles sont déjà actées. Maintenant, tu vas œuvrer, tu vas prendre des décisions, te mettre en action pour changer ça, tourner ta roue dans le positif. Et pour ça, il faut commencer par accepter de perdre des gens. Et en plus, tu ne perds pas réellement les gens, puisqu'ils ne t'appartiennent pas. Et en réalité, ils ne sont même pas là pour toi. Ils sont là pour prendre pour eux. Et puis, basta. Tous ceux et celles qui s'éloignent de vous, laissez-les partir. Ne leur demandez pas d'explication. Ne cherchez pas à reprendre contact avec elles. Les personnes qui se rendent compte que lorsqu'elles sont en contact avec vous ont énormément de chance et tout, veulent tout simplement profiter de vous. Ce sont des vrais vampires, de vrais suceurs, alors que vous, innocemment, vous les laissez faire parce que vous les aimez, vous les appréciez, vous voulez qu'ils réussissent. Mais au final, quand vous avez besoin d'eux, ils ne sont pas là. Donc, prenez le temps de faire ce bilan, de faire ce nettoyage autour de vous pour ne pas finir entre quatre planches.